Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 28 juin 2026. Et donc aujourd'hui, comme tous les jours, je vous lis donc l'évangile et la correspondance de Maria Valtorta dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, plus un autre extrait d'une autre œuvre de Maria Valtorta. Donc c'est parti donc pour l'évangile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Parole du Seigneur. Donc ensuite, dans les visions de Maria Valtorta, tome 4, chapitre 265. N'allez pas croire que je sois venu établir la concorde sur la terre et pour la terre. Ma paix est plus élevée que les paix faites par calcul pour se tirer d'affaire jour après jour. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive tranchant pour couper les lianes qui retiennent dans la boue, et ouvrir le chemin au vol du surnaturel. Je suis venu opposer le fils au père, la fille à la mère, la bru à la belle-mère, car je suis celui qui règne et qui a tous les droits sur ces sujets. Personne n'est plus grand que moi quand il s'agit des droits sur les affections, car c'est en moi que tous les amours se centralisent et se subliment. Je suis père, mère, époux, frère, ami, et je vous aime comme tel. Et comme tel, je dois être aimé. Et quand je dis je veux, il n'y a pas de lien qui puisse résister, et la créature est mienne. C'est moi qui l'ai créée avec le Père, c'est par moi-même que je la sauve, et j'ai le droit de la posséder. En vérité, les ennemis de l'homme, ce sont en plus des démons, les hommes eux-mêmes, et les ennemis de l'homme nouveau, du chrétien. Ce seront les membres de sa famille par leurs lamentations, leurs menaces ou leurs supplications. Par conséquent, celui qui aimera désormais son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix quotidienne, multiforme, faite de résignation, de renoncement, d'obéissance, d'héroïsme, de douleur, de maladie, de deuil, de tout ce qui manifeste la volonté de Dieu, ou une épreuve qui vient de l'homme, et ne me suit pas avec elle, n'est pas digne de moi. Celui qui tient compte de sa vie sur terre plus que de sa vie spirituelle perdra la vraie vie. Mais celui qui aura perdu sa vie sur terre par amour pour moi la retrouvera, éternelle et bienheureuse. Qui vous accueille m'accueille, qui m'accueille reçoit celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en tant que prophète recevra une récompense proportionnée à la charité dont il fait preuve à l'égard du prophète. Qui accueille un juste en tant que juste recevra une récompense proportionnée à la charité dont il fait preuve à l'égard du juste. En voici la raison. Celui qui, dans un prophète, reconnaît un prophète, montre qu'il est prophète lui aussi, c'est-à-dire très saint, car l'Esprit de Dieu le tient dans ses bras. Et celui qui aura reconnu un juste comme juste, prouve que lui-même est juste. Car les âmes qui se ressemblent se reconnaissent. Il sera donc donné à chacun selon sa justice. Mais à qui aura donné même une seule coupe d'eau pure à l'un de mes serviteurs,
fût-il le plus petit. Les serviteurs de Jésus sont tous ceux qui le prêchent par une vie sainte, et les rois peuvent l'être comme les mendiants, les sages comme ceux qui ne savent rien, les vieillards comme les tout-petits. Car à tous les âges et dans toutes les classes, on peut être mes disciples. Qui donc aura donné à un de mes disciples ne serait-ce qu'une coupe d'eau en mon nom, et parce que c'est mon disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Donc ensuite l'extrait, donc c'est un autre morceau, c'est le chapitre 652, donc l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Jésus dit, « Levez-vous, venez à mon don. C'est moi qui vous dis ces paroles, je vous offre cette nourriture et cette boisson céleste. Ma parole est vie. Je veux que vous soyez dans la vie, avec moi, et je multiplie ma parole pour contrebalancer les miasmes de Satan qui détruisent les forces vitales de l'esprit. Ne me repoussez pas, j'ai soif de me donner à vous, parce que je vous aime. C'est ma soif inextinguible. Je désire ardemment me communiquer à vous pour vous préparer au banquet des noces célestes. Et vous avez besoin de moi pour ne pas faiblir, pour vous parer du vêtement de fête pour les noces de l'agneau. Pour la grande fête de Dieu, lorsque vous aurez surmonté la tribulation dans ce désert rempli d'embûches, de ronces et de serpents qu'est la terre, pour passer à travers les flammes sans subir de dommages. Foulez aux pieds des reptiles, absorbez du poison sans en mourir, car je serai en vous. Et je vous dis encore, prenez cette œuvre et ne la scellez pas, mais lisez-la et faites-la lire, car le temps est proche. Apocalypse 22:10. Et le saint se sanctifie encore. Verset 11. Que la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui reconnaissent dans ce livre un moyen de s'approcher de moi en demandant que cela se fasse pour les défendre avec le cri de l'amour. Viens Seigneur Jésus. Amen. Très beau texte encore aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, à vous, vos familles, vos proches. Et je vous dis à demain pour la suite. Bisous, bisous les amis. Soyez bénis de Dieu.